Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler du BeWrap, qui est en fait un emballage réutilisable et donc une alternative à tous les emballages à usage unique comme le papier aluminium ou le papier film par exemple. L'idée c'est donc d'avoir chez soi ces petits BeWrap qui sont en fait des morceaux de tissu imbibés de cire végétale ou de cire d'abeille et qui permettent d'emballer les aliments comme on les emballe avec du papier film, mais de manière plus écolo puisque vous ne les jetez pas, vous pouvez ensuite les laver et les réutiliser plein de fois. Il y a quelques précautions à respecter quand on utilise un BeWrap. Il faut notamment qu'il ne soit pas en contact avec de la chaleur puisque ça fait fondre la cire et qu'après votre BeWrap n'a plus aucun intérêt puisqu'il ne colle plus et il n'adhère plus. Par exemple pour le laver, c'est toujours à l'eau froide, dans l'évier, pas de lave-vaisselle. Mais vous verrez globalement ça se lave assez facilement puisque c'est juste une feuille finalement. Donc il n'y a pas vraiment de repli ou de recoin difficile à laver. Tout ce qui est four ou micro-ondes, on oublie aussi avec le BeWrap parce que ça va le faire fondre. Et vous risquez de vous retrouver avec de la cire d'abeille ou de la cire végétale sur vos aliments, ce qui n'est pas vraiment le but. Et la dernière chose à laquelle il faut faire également attention par rapport à la chaleur, c'est de ne pas recouvrir des aliments qui sont encore chauds. C'est-à-dire que si votre plat sort du four, vous attendez d'abord qu'il refroidisse et ensuite vous pouvez le recouvrir et le mettre au frigo par exemple. Au niveau de son utilisation, après vous pourrez recouvrir tous les bols, tous les plats que vous voulez en fonction de la taille de votre BeWrap. Les aliments aussi, vous pouvez les emballer. Ce qui est déconseillé par contre, c'est d'emballer directement la viande et le poisson avec un BeWrap. Tout simplement pour des questions d'hygiène, mais tout ce qui est bol, tout ce qui est pot ou saladier ou plat, il n'y a pas de souci, vous pouvez mettre par-dessus. Donc voilà, il y a deux choses à retenir par rapport à l'utilisation du BeWrap. Jamais de contact avec la chaleur et faire attention aux aliments quand même que vous emballez directement. Donc c'est à éviter notamment pour la viande et le poisson. Pour réaliser nos BeWrap, on va avoir besoin de 3 éléments. Un bout de tissu, alors de préférence un tissu qui soit assez flexible, c'est-à-dire pas du jean et qui résiste à des fortes chaleurs puisqu'on va ensuite le mettre au four. C'est une façon de recycler vos vêtements. Par exemple, si vous avez un vêtement qui est abîmé, que vous ne mettez plus parce qu'il y a un trou, parce qu'il est décousu, parce qu'il ne vous va plus, vous pouvez l'utiliser pour fabriquer un BeWrap. Mais vous pouvez très bien aller acheter du tissu si vous n'en avez pas ou si vous n'avez pas de vêtements adéquats. Attention aussi au niveau de la couleur de votre tissu, puisque comme la cire d'abeille c'est une couleur un peu jaune, si vous prenez un tissu trop blanc, il risque de jaunir, donc faites attention par rapport à ça. Prenez plutôt un tissu assez coloré ou assez foncé pour ne pas qu'il change de couleur avec la cire d'abeille. Une paire de ciseaux crantés de préférence pour que votre tissu ne s'effiloche pas. Et ensuite, le dernier élément, c'est justement cette cire d'abeille que vous pouvez trouver un peu partout dans les magasins bio, les magasins en vrac ou même dans des magasins beaucoup plus généraux, souvent au rayon des produits ménagers où vous pouvez trouver le bicarbonate, le percarbonate, etc. Il y en a souvent dans ces rayons-là. Pour commencer, vous allez allumer votre four à 100 degrés maximum, vous pouvez même mettre moins, ça mettra juste un peu plus de temps, donc vous pouvez le mettre entre 80, 90, 100 degrés. La première étape, ça va être de découper votre tissu. C'est à vous de voir en fonction de la taille que vous souhaitez. Après, il faut quand même que ça tienne dans une plaque de four. Donc après, à vous de voir en fonction de votre four et en fonction des bols ou des récipients que vous avez à recouvrir. Une fois que votre tissu est découpé, vous le mettez sur votre plaque de four et vous dispatchez dessus vos pépites de cire d'abeille. Faites attention à bien en mettre dans les coins et sur les bords pour qu'il y en ait vraiment partout. Et vous enfournez. L'idée c'est d'attendre que toutes les pépites soient fondues et que sur votre tissu il y a un aspect mouillé sur toute la surface. S'il y a des endroits où il n'y a pas cet aspect, vous pouvez rajouter des petites billes, il n'y a pas de souci, ça va refondre. Ensuite, une fois que tout le tissu est imbibé de cire d'abeille, vous le sortez et vous faites en sorte qu'il sèche soit sur un cintre, soit sur une barre. Vous pouvez le mettre sinon sur du papier sulfurisé si vous en avez. Pareil, ça va prendre quelques minutes, mais vous verrez à l'aspect aussi quand il sera sec, ce sera plus dur du coup. Et une fois sec, il est totalement prêt à l'emploi, vous pouvez vous en servir pour emballer vos aliments, recouvrir vos bols, etc. Donc voilà, vous savez maintenant comment faire vos propres BeWrap. Mais si vous n'avez pas envie d'en faire, vous pouvez tout simplement en acheter. Ça se trouve un peu partout, dans n'importe quel magasin bio, dans des magasins qui vendent en vrac.
ou même parfois dans des grandes surfaces. Après, pour ceux qui n'en trouvent pas dans les magasins, vous pouvez toujours en commander sur internet. Si vous tapez Bivrap sur votre barre de recherche, vous allez en trouver sur les premiers sites qui sortent. Mais c'est toujours mieux d'aller chercher quand même en magasin ou encore de les faire soi-même, c'est à vous de voir. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos, toujours pour être encore un peu plus respectueux de notre environnement. A très bientôt, salut!